Aujourd'hui Brazza News, votre journal, le journal du peuple car c'est lui qui s'exprime, vous présente les actes posés par le pasteur Ntoumi et Denis Sassou Nguesso. Au final on peut comprendre qui est le vrai terroriste aux yeux des Congolais, des Africains et du monde entier qui nous suivent. Tout d'abord, le terrorisme est défini comme l'usage de la violence envers des innocents à des fins politiques, religieuses ou idéologiques. Brazza News, au regard des expériences connues à travers les autres médias, s'est posé les questions suivantes. Un terroriste demande-t-il à négocier? La réponse est non. Un terroriste demande-t-il le dialogue? La réponse est non. Le pasteur Ntoumi n'est donc pas un terroriste parce qu'il a toujours appelé de tous ses vœux au dialogue. Le Conseil national des Républicains demande la libération sans condition de tous les détenus politiques pour qu'ils participent à l'édification de l'œuvre nationale à travers la tenue d'un dialogue franc et sincère. Un terroriste demande-t-il à négocier? La réponse est non. Un terroriste demande-t-il le dialogue? La réponse est non. Le terroriste c'est donc Denis Sassou Nguesso qui refuse tout dialogue avec le pasteur Ntoumi et l'opposition congolaise. Mais il n'y a pas de doute que la force publique va s'organiser pour attraper Toumi et ses lieutenants et les mettre à la disposition de la justice. Est-ce que vous êtes prêt à négocier avec lui? Négocier avec les terroristes, non. Les terroristes pratiquent-ils la violence meurtrière à l'égard de civils dans le but de promouvoir la volonté d'un individu ou une idéologie? Oui. Ntoumi pratique-t-il la violence meurtrière à l'égard des civils? La réponse est non. Denis Sassou Nguesso pratique-t-il la violence meurtrière à l'égard des civils? La réponse est oui, il bombarde les villages du Poul et exécute sans pitié les civils suspectés ou non de collaboration avec le pasteur Ntoumi. Est-il alors un terroriste? La réponse est oui. Sud-ouest de Brazzaville. Depuis 10 jours, de nombreux témoins affirment que des hélicoptères des forces congolaises frappent les positions supposées des milices ninja du pasteur Ntoumi. Monseigneur Louis Portela est l'évêque de Kinkala, le chef-lieu du département du Poul. Joint par Christophe Boisbouvier, il lance un appel en faveur de l'arrêt de ces bombardements. Monseigneur Portela, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation dans le Poul? Et la situation, depuis un certain temps, le pôle a connu une situation de détresse du fait des bombardements qu'il y a eu dans certaines localités, lesquels bombardements ont provoqué, c'est-à-dire l'alarme et le déplacement forcé et précipité des populations. Et ce mercredi encore, il y a eu quelques bombardements non loin de Kinkala, dans le village qu'on appelle Soumouna, un des sites de celui que nous appelons le pasteur Ntoumi. On a entendu le retentissement de plusieurs obus et en identifiant un peu le lieu, c'est justement à Soumouna que ces obus ont été largués. Mais largués par quoi? Bon, il semble que c'est un hélicoptère qui est passé. Est-ce qu'il y a eu d'autres bombardements dans les jours qui ont précédé? Oui, à Mayama, il y a eu aussi des bombardements. Et toujours, disons, le site du pasteur Ntoumi. D'autre part, à Vinza, il y a eu aussi des bombardements. Là, on dit qu'il y a eu erreur de la part des acteurs, puisque c'est le site du pasteur Ntoumi qui avait été visé. Et là, en fin de compte, les obus qui ont été largués sur une école. Les terroristes prennent-ils les civils non armés en otage? La réponse est oui. Le pasteur Ntoumi a-t-il pris des civils en otage? La réponse est non. Jean-Gustave Ntondo, représentant à Brazzaville du révérend pasteur Ntoumi dans les négociations, est-il pris en otage par Denis Sassou Nguesso pour ne citer que celui-là? La réponse est oui.
Le vrai terroriste que les Congolais et le monde entier doivent combattre, c'est Denis Sassou Nguesso. Un président qui n'est responsable de rien. Alors les Congolais disent Ah! Toi c'est trop!